L'Anatolie, c'est où tout ça? L'Anatolie, c'est la Turquie asiatique, et c'est là qu'on va passer une nuit noire. Nuit noire en Anatolie. Thriller turc avec une construction alternant scène actuelle et flashback. Bon, ça, c'est pas tellement original en soi, hein. Un des derniers auxquels je pense qui fonctionnait efficacement comme ça, c'est le polar italien Dernière nuit à Milan, avec sans aller des retours entre le passé et le présent. Alors là aussi, c'est vraiment très bien fait. Le spectateur va découvrir petit à petit des événements anciens tragiques qui éclairent l'attitude des différents protagonistes au présent. Le film s'ouvre sur une scène intrigante, et elle est volontairement très peu explicite, hein, dans une cabane isolée de montagne, mettant en scène le personnage principal qui s'appelle Ishak. Alors cet Ishak, on va le retrouver tout de suite après, au présent, 7 ans plus tard, musicien, recevant un coup de fil lui demandant de venir s'occuper de sa mère malade dans son petit village natal d'Anatolie où il n'a pas remis les pieds depuis la scène d'ouverture. Et il sera pas vraiment le bienvenu et on va comprendre petit à petit pourquoi. Vers le milieu, le puzzle de l'intrigue passée est à peu près reconstitué, mais le suspense continue car on se demande comment tout ça va finir au présent. Alors, outre l'histoire passionnante et bien menée, j'ai trouvé que le film était servi par une photographie vraiment magnifique, en particulier pour les nombreuses scènes nocturnes et des décors naturels aussi, hein, très beaux, souvent saisis en grand angle. Beaucoup d'émotions dans les moments vraiment bouleversants entre Ishak et sa mère mourante. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, les scènes de Nostalgia avec le monsieur qui s'occupe de sa mère aussi. Il y a un peu cet aspect-là. Oui, je me souviens. Et au début, donc, on le voit avec sa mère, et ce grand gaillard au regard sombre, motard, solitaire et taiseux, est interprété par un acteur impressionnant, genre force tranquille. Hein. J'ai pensé à Denis Ménochet, j'ai pensé aussi à Sébastien Chabal. Il lui ressemble, oui. ouais. Et il s'appelle, j'ai pas noté son nom. Bravo le professionnalisme. Hein. En tout cas, noir comme son titre. Et jusqu'au bout, le film se conclut malgré tout par une sorte de pirouette poétique assez inattendue que j'ai trouvée très belle. Alors décidément, le cinéma turc contemporain, ou de moins celui qui arrive sur nos écrans, est très critique sur la société rurale de son pays. Hein. On retrouve dans Nuit noire en Anatolie le côté âpre et isolé du petit village montré dans le récent Les herbes sèches, que certains personnages veulent fuir à tout prix. Et j'ai également beaucoup pensé à un autre thriller turc récent. Tu t'en souviens, Patrick? Burning On l'avait Days. adoré, ouais. Burning Days, très bon, même s'il n'a pas été trop vu. Même ambiance lourde, même petits chefs locaux qui font impunément la loi, même virilisme alcoolisé, fortement teinté d'homophobie, et un personnage redresseur de tort mal vu, car transgressif. Par exemple, ça m'a marqué une scène de chasse violente en pick-up, très similaire dans les deux films. Et puis aussi, puisqu'on est dans les références, Nuit noire en Anatolie évoque pas mal l'espagnol Asbestas pour le destin tragique de personnages considérés comme marginaux en but à une communauté rurale qui leur est hostile. C'est le 5e ou 6e long métrage d'un réalisateur et scénariste inconnu à mon bataillon qui s'appelle Özkan Alper. Son film a reçu en 2023, ça s'appelle l'Antigone d'or. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Grand Prix au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Un rassemblement qu'on ne connaît pas encore, mais qui fait envie quand même. Hein.